Je suis Nathalie Warren, 34 ans, propriétaire de l'entreprise Saphir Luxury Hotel & Elite Catering. Mon frère James et moi sommes très proches, ayant survécu au divorce de nos parents et construit notre vie ensemble. Lorsque James s'est fiancé, j'ai versé avec joie un acompte de 65 000 $ pour organiser son mariage de rêve dans mon lieu le plus exclusif. Puis, la semaine dernière, son organisateur de mariage m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle bouleversante. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire en précisant vos origines. Aimez la chaîne et abonnez-vous pour suivre ce mariage désastreux qui m'a appris le vrai sens de la famille et du respect de soi. James et moi avons grandi dans un quartier pauvre de Boston. Il n'avait que 2 ans de plus que moi, mais il a toujours pris son rôle de grand frère au sérieux. Je me souviens qu'il m'accompagnait à l'école tous les jours, me tenait la main pour traverser les carrefours et veillait à ce que les autres enfants ne me harcèlent pas. Nous avions un lien privilégié que beaucoup de gens ne connaissent pas au cours de leur vie. Cependant, notre enfance a été bouleversée par le divorce de nos parents. J'avais 12 ans, James 14. La séparation a été marquée par des conflits, des disputes nocturnes et des portes qui claquaient. Mon père, Robert, était un comptable travailleur qui avait rarement le temps de dîner en famille. Ma mère, Linda, se sentait abandonnée et a fini par chercher de la compagnie ailleurs. Aucun de nous n'avait conscience de l'impact que ce divorce aurait sur nos 2 enfants. Après le divorce, mes parents sont entrés dans une « guerre froide », ne communiquant qu'en cas d'absolue nécessité, nous utilisant comme messagers. Dis à papa qu'il a quelques mois de retard sur son argent de poche. Ou, demande à maman si je peux rentrer 1 heure plus tôt dimanche. James et moi avons vite appris à compter l'un sur l'autre plus tôt que sur nos parents surmenés. Les finances familiales sont devenues difficiles. Ma mère au foyer, devait aller travailler avec des compétences dépassées. Mon père a emménagé dans un petit appartement, apparemment plus préoccupé par sa nouvelle petite amie que par le paiement de ses factures à temps. À 16 ans, je travaillais après l'école dans un restaurant du coin. James travaillait comme magasinier dans une épicerie. Nous mettions notre argent en commun pour acheter de la nourriture quand maman était à court d'argent. On est juste nous, disait James en comptant les pièces par terre dans notre chambre. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Cette promesse nous a permis de terminer le lycée et d'avancer. Lorsque j'ai décidé d'étudier la gestion hôtelière à l'université, James était mon plus grand soutien. Il a préféré sécher les études et travailler dans le bâtiment, passant de stagiaire à chef de chantier à 23 ans. Il m'envoyait une partie de son salaire chaque mois pour m'aider à payer les manuels et mes frais de subsistance. Mon parcours professionnel n'a pas été facile, mais il a été enrichissant. J'ai commencé comme réceptionniste dans un petit hôtel pendant mes études. La direction a remarqué mon dévouement et m'a promu chef de chantier en moins d'1 an. À 27 ans, j'étais directrice générale de l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. C'est alors que j'ai pris mon plus grand risque, utiliser mes économies et un prêt bancaire pour racheter un hôtel historique qui était en faillite. Le Saphir Grand était magnifiquement conçu, mais mal géré. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant 2 ans pour le rénover et reconstruire ma réputation. James était là pour moi. Il a utilisé ses relations dans le secteur du bâtiment pour m'aider à trouver des entrepreneurs fiables à des prix raisonnables. Le week-end, lui et son équipe venaient m'aider gratuitement sur de petits travaux. Considérez cela comme un investissement pour notre avenir, m'a-t-il dit en clignant de l'œil. Dès la 3e année, le Saphir Grand était rentable. J'ai utilisé les bénéfices pour financer une 2e succursale, puis une 3e. À 30 ans, je possédais 5 hôtels de luxe et j'ai créé Elite Catering, une entreprise de restauration haut de gamme spécialisée dans les mariages et les événements d'entreprise. Tout au long de notre parcours entrepreneurial, James a été une source constante de soutien. Il célébrait nos réussites et me consolait lors de nos échecs. Lorsqu'une canalisation a éclaté à Saphir Boston, coûtant des milliers de dollars, James a conduit pendant 3 heures de nuit pour aider à superviser les réparations. Nos parents ont commencé à percevoir notre réussite différemment. Mon père a soudainement voulu renouer avec nous, nous emmenant dans des restaurants chics et nous présentant à des partenaires commerciaux. Ma mère est devenue compétitive, comparant sa réussite à notre chance. Ni l'un ni l'autre n'a reconnu que leurs enfants avaient réussi malgré leur absence, et non grâce à leur soutien. Puis Melissa Blake est apparue. James l'avait rencontrée à un tournoi de golf caritatif où mon traiteur offrait le déjeuner. Elle était belle, élégante et issue d'une famille riche et riche. Son père possédait une chaîne de concessionnaires automobiles dans le nord-est des États-Unis,
et sa mère siégeait au conseil d'administration de plusieurs organisations culturelles prestigieuses. Dès le début, quelque chose clochait chez Melissa. Elle s'adressait au personnel de restauration sur un ton enjoué qui me mettait mal à l'aise. Quand James me présenta, elle me lança un sourire narquois. Ah, la petite fille qui travaille dans les hôtels. Interessant. Puis elle se tourna vers quelqu'un de plus important. James était complètement sous son charme. En quelques semaines, il passait tout son temps libre avec Melissa, étant présenté à son groupe de golf et fréquentant des restaurants chics où les serveurs étaient froids avec lui. J'ai remarqué un changement chez James. Il a commencé à utiliser des expressions comme « l'influenceur idéal » et à troquer son fidèle pick-up contre un SUV de luxe qu'il pouvait à peine se permettre. Nos dîners hebdomadaires sont devenus rares, puis presque inexistants. Quand on se rencontrait enfin, Melissa était toujours là, et elle ne pouvait cacher son pessimisme. Elle regardait sa montre et soupirait tandis que nous parlions d'enfance et de souvenirs qu'elle ne comprenait ni auxquels elle ne pouvait participer. Melissa et sa mère exprimaient clairement leur mépris pour moi. À la fête d'anniversaire de James, Eleanor a posé des questions sarcastiques sur ma petite entreprise, exprimant sa déception lorsque j'ai évoqué sa taille. Eh bien, tout le monde peut réussir en Amérique maintenant, a-t-elle dit avec un sourire ironique. Melissa a hoché la tête, soulignant qu'il y avait une différence entre les nouveaux riches et les vieilles familles. Ça doit être épuisant d'être serveuse, avec toutes ces plaintes et ces chambres sales. Elle a frissonné. J'ai essayé de lui expliquer qu'en tant que propriétaire, je faisais rarement le ménage moi-même. James m'interrompit. Nathalie a toujours été une travailleuse acharnée. Peut-être qu'elle vendra l'entreprise quand elle fondera une famille. Ces mots me blessèrent. Il savait à quel point ma carrière me passionnait. Je n'avais jamais dit que je voulais me ranger ou vendre l'entreprise. C'est alors que j'ai compris qu'il quittait mon frère qui me comprenait mieux que quiconque. Malgré la distance, j'aimais toujours profondément James. Je me disais que ce n'était qu'une phase passionnelle, qu'il essayait simplement de s'intégrer dans l'univers de Melissa. Le frère qui me tenait la main en traversant la rue était sûrement encore là, quelque part. Un soir froid d'automne, James m'appela d'une voix excitée. Melissa a accepté de m'épouser, Nat. Sa joie était contagieuse, et j'étais sincèrement heureuse, même si j'hésitais encore quant à ma future épouse. C'était super, dis-moi, comment as-tu fait ta demande? Je me suis blottie sur le canapé, impatiente d'entendre. James m'a raconté sa demande en mariage romantique dans la résidence d'été de la famille de Blake, dans les Hamptons, avec chef personnel, quatuor à cordes et roses éparpillés sur la plage. La bague en diamant de 4 carats lui avait coûté près de la moitié de son salaire annuel. Ça a l'air génial, ai-je dit en essayant de dissimuler ma nervosité. As-tu déjà choisi une date? Il a dit que Melissa voulait se marier en juin, et que sa mère disait que les meilleures salles étaient réservées un an à l'avance, donc il devait commencer à planifier tout de suite. Mais il y avait un problème, les endroits suggérés par sa mère étaient soit complets, soit trop chers. Je me demande comment leur faire plaisir, a dit James d'une voix tendue. J'ai suggéré, pourquoi pas le Saphir Grand? Grande salle de bal, beau jardin, tarifs adaptés aux familles. Il est resté silencieux. Je me demande si Melissa va l'apprécier. Préfère-t-elle le Rosewood ou le Peninsula? Je lui ai fait remarquer que le Saphir Grand venait d'être mieux classé que les autres par les magazines de voyage de luxe. Il a promis de parler à Melissa. 3 jours plus tard, James informa Melissa qu'elle envisageait le Saphir Grand, mais qu'elle avait des inquiétudes concernant le traiteur. Sa mère connaissait de nombreux chefs célèbres. Je lui confirmai que notre traiteur comptait 2 chefs étoilés au Michelin et qu'il s'occuperait de tout. La visite des lieux fut tendue. Melissa et sa mère déambulèrent dans la salle de banquet, discutant à voix basse et prenant des notes. Le directeur de l'hôtel parla du forfait mariage le plus luxueux, et je leur montrai la suite nuptiale avec une vue magnifique sur la ville. Pas mal, dit Eleanor à contre-cœur. Mais la palette de couleurs ne plaisait pas à Melissa. Elle suggéra de retapisser les chaises et de changer les rideaux. Surpris, je proposai des housses décoratives au lieu de retapisser les 200 chaises, ce qui serait trop cher et inutile. Melissa fit la moue, on devrait peut-être continuer à envisager Rosewood. James me regarda, implorant un compromis, et je souris en lui proposant de lui montrer le tableau Pinterest de Melissa pour des idées de décoration appropriées. Melissa a ensuite présenté ses vœux pour le mariage royal, des fleurs importées, un éclairage personnalisé, une cascade de champagne et un gâteau de mariage à 10 étages.
Mon responsable a secrètement estimé le coût initial exorbitant. James a blêmi en apprenant le prix, qui dépassait les $100 000 malgré ma réduction. J'ai décidé de changer les choses. En guise de cadeau aux deux frères, j'ai versé un acompte de $65 000. James était stupéfait. C'est trop généreux, je ne peux pas. Mais Melissa et sa mère ont rapidement souri. Nous acceptons vos remerciements pour votre aide. Pour moi, $65 000 représentait une somme importante, l'équivalent de plusieurs mois de bénéfices de l'entreprise. Mais je pensais que cela valait la peine de soutenir mon frère et de construire un lien avec cette nouvelle famille. La planification a commencé immédiatement. Melissa a engagé Victoria Hay, une organisatrice de mariage réputée de la ville. Je pensais être impliquée dans toutes les décisions importantes, car j'étais également collaboratrice et propriétaire du lieu, mais je me suis vite retrouvée à l'écart. Melissa a invité l'équipe traiteur à faire un essai sans me prévenir. Victoria m'a envoyé un email concernant les rénovations sans me mettre en copie. J'ai interrogé James, qui m'a dit que Melissa craignait des conflits d'intérêts si je m'impliquais trop. J'ai essayé d'être patiente et de respecter leurs procédures. Mais la situation est devenue de plus en plus difficile à cause des exigences déraisonnables de Melissa et de sa mère. Ils ont obligé mon équipe à retirer le lustre historique, car il ne correspondait pas aux couleurs du mariage, ont demandé à la cuisine de créer 15 menus d'essai et ont programmé des réunions avec le coordinateur du lieu. Malgré tout, je suis restée professionnelle, souhaitant à James un mariage réussi malgré l'attitude, mariage Zia, de Melissa. Mon équipe était loyale, fatiguée et travaillait dur pour moi. Tu es un saint, m'a dit Anthony après une réunion houleuse avec Eleanor. Si elle n'était pas de la famille, je l'aurais renvoyée la semaine dernière. L'acompte de $65 000 a été officiellement versé 6 mois avant le mariage. J'ai signé les papiers, qui stipulaient que le montant comprenait la location de la salle, le service traiteur de base et les chambres d'hôtel pour les invités. Les surclassements et les extras seraient facturés séparément. À seulement 3 mois du mariage, je n'ai reçu aucune invitation. J'ai demandé à James, qui m'a répondu que Melissa s'occupait de la liste des invités, qu'elle les enverrait plus tard et que je n'en avais pas besoin, car nous étions proches. 1 mois plus tard, toujours rien. J'ai pensé à une erreur postale ou qu'il pensait que je n'en avais pas besoin. Mais j'ai commencé à m'inquiéter. Ma cousine Dana m'a appelé pour me remercier de l'invitation. Les compliments sur les invitations somptueuses et le mot manuscrit de Melissa m'ont déçu. Je n'ai reçu ni invitation ni mot. J'ai demandé à d'autres membres de la famille, tout le monde les avait reçus. J'ai appelé James. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Tout le monde a reçu ces invitations. Il est resté silencieux un long moment. Je vais demander à Melissa et je te recontacter. Aucune nouvelle pendant 3 jours. J'ai envoyé un SMS. Besoin d'une confirmation pour aller au mariage, puis-je amener des invités? Quelle couleur de robe va avec le cortège? Il a répondu évasivement. Je suis encore en train de faire les démarches, je te tiens au courant bientôt. À ce stade, j'ai remarqué beaucoup d'autres choses suspectes. L'enterrement de vie de jeune fille avait eu lieu le week-end dernier et je n'étais pas invitée. Il y avait des photos sur les réseaux sociaux de James et Melissa posant pour leur fête de fiançailles dans un jardin tropical, dont j'ignorais l'existence. J'ai interrogé le coordinateur sur la disposition des tables. Mon nom n'était pas sur la liste. Ce doit être une erreur, leur ai-je dit. Non, elle, Melissa, a demandé à être retirée. J'étais à la fois surprise et touchée. Puis, il y a eu le dîner de famille, il y a 1 mois, la première fois que mes parents se voyaient depuis des années, et la tension était palpable avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Melissa a murmuré quelque chose à sa mère, puis m'a regardé avec dédain. Eleanor est restée distante lorsque je l'ai interrogée sur les détails du mariage. Elle a parlé de l'ambiance et des standards des invités du mariage. Les mariages ne sont pas que des célébrations, c'est une question de statut social. Melissa Hochschlatet. Certaines personnes ne comprennent pas la vraie classe. Sochai. Ces mots s'adressaient à moi, les hôteliers sont des gens de service, pas des gens de la haute société comme eux. J'ai cherché une réponse auprès de James, mais il l'a évité, se concentrant sur son assiette. Ma mère a tenté de changer de sujet, louant ma générosité pour l'acompte. Melissa a dit d'un ton sarcastique. C'est vrai, mais il va quand même falloir dépenser beaucoup d'argent pour que ce soit parfait. J'ai eu l'impression d'être giflée. Mon hôtel, le summum de ma carrière,
était considérée comme mauvaise simplement parce qu'elle n'avait jamais fait de travail manuel. Eleanor m'a tapoté l'épaule d'un ton condescendant. Merci d'avoir essayé de prendre notre idée en compte. J'ai répondu. Le Saphir Grand est un hôtel 5 étoiles qui accueille des chefs d'État, des célébrités et des mariages prestigieux. Elle est restée silencieuse. James s'est levé et s'est éloigné, Melissa le suivant, l'air ravi. Puis j'ai reçu des nouvelles d'une amie qui travaille au club dont Melissa est membre. Elle se moquait de moi parce qu'elle pensait que j'étais invitée au mariage et que je m'asseyais à la table familiale alors que personne ne voulait que je sois là le jour J. Une demoiselle d'honneur lui a demandé pourquoi elle avait accepté 65 000 $ sans l'inviter. Melissa a répondu froidement. Cet argent est dépensé. Elle est riche, elle va oublier. J'ai appelé James pour lui demander. Suis-je invité à ton mariage ou pas? Il a soupiré. C'est compliqué. Melissa et sa mère veulent que la liste des invités soit limitée à leurs proches. J'ai accepté. J'ai eu la gorge nouée. Depuis quand tu t'intéresses aux personnes influentes? As-tu oublié le dicton de ton enfance? Soyons juste ensemble? Il a dit froidement. Les gens changent, Nat. Moi aussi. Tu devrais essayer de changer, pas vivre dans le passé. J'ai dit sarcastiquement. C'est ta voix ou celle de Melissa? Il a raccroqué. J'ai eu le cœur brisé de réaliser que la personne dont j'étais si proche était désormais un inconnu. Mais je gardais espoir, persuadé qu'il redeviendrait le frère qu'il était autrefois. J'ai décidé d'envoyer un courriel sincère, exprimant ma douleur d'avoir été exclu du grand jour et mon engagement à garantir un service traiteur et un lieu de réception professionnel, car c'était une affaire de famille. James m'a simplement répondu poliment, « Merci de votre compréhension. Je vais parler à Melissa pour les inviter. » Les jours passèrent sans nouvelles. Finalement, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'étais en réunion, alors je suis sortie pour répondre. La femme de ménage m'a annoncé qu'il s'agissait de Victoria et, l'organisatrice du mariage. Elle me parlait de l'acompte de 65 000 $ que j'avais versé il y a longtemps. Mais là n'était pas le problème. Victoria a marqué un temps d'arrêt avant de dire, « La famille a décidé de vous désinviter du mariage. Mais gardez l'acompte. » J'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. Je me suis agrippée au mur pour me stabiliser. Victoria a dit qu'elle était dirigée par Melissa et sa mère. Warren, mon père, était également d'accord. Les personnes concernées voulaient garder l'argent, mais ne voulaient pas de moi. J'ai demandé. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Victoria a rétorqué d'un ton provocateur. J'ai peur que vous gâchiez l'ambiance. Melissa ne voulait pas de conflit familial. De plus, comme je suis propriétaire de l'hôtel et du traiteur, les clients pourraient mal comprendre et me prendre pour un serveur plutôt qu'un membre de la famille. Cette déclaration m'a profondément touchée. Mes années de dur labeur et de succès étaient désormais traitées comme une employée par ma propre famille. J'ai demandé. James a-t-il dit ça? Victoria était gênée, affirmant qu'elle ne prenait les ordres que de la mariée. Je lui ai dit de transmettre le message. Annuler le mariage. Elle a été surprise. Vous n'êtes pas les mariés, vous n'en avez pas le droit. J'ai répondu. Je suis propriétaire du lieu et du traiteur. Selon les termes du contrat que nous avons signé, j'ai le droit d'annuler si l'événement viole les valeurs fondamentales de l'entreprise. Silence au bout du fil. Dites à Melissa et James que j'ai besoin d'excuses officielles et d'une invitation au mariage avant 17 h aujourd'hui, sinon j'annule la réservation et je considère tous les acomptes comme perdus conformément au contrat, a protesté Victoria. Je n'ai jamais été dans une telle situation. J'ai dit d'un ton sévère, moi non plus. Mais je ne peux pas accepter d'être exclu d'un mariage parce que j'ai donné de l'argent et d'être traité comme ça. À la fin de l'appel, mon cœur battait la chamade. Une partie de moi n'arrivait pas à croire ce que je venais de faire, mais l'autre savait que c'était la bonne chose à faire. Immédiatement, mon téléphone était inondé de messages et d'appels de James, Melissa et de leur famille. Le mariage était dans 10 jours, plus de 200 invités avaient confirmé leur mariage, les services de fleurs, de photos et de musique avaient été prépayés. James est venu voir Melissa, sa mère et mes parents à l'hôtel. Je leur ai demandé de se rendre dans une salle de réunion privée, considérant cela comme une négociation commerciale, et non plus comme une affaire de famille. La salle était silencieuse, sous tension. James était furieux. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis redressée, faisant valoir mes droits.
Le père de Melissa a menacé haut et fort de me poursuivre pour rupture de contrat. J'ai clairement répondu à la clause de résiliation du contrat si l'événement violait l'éthique ou portait atteinte à la réputation de l'hôtel. Eleanor a dit avec dédain que je faisais une scène, affirmant que garder de l'argent pour ensuite licencier était une fraude, une infraction à la loi. J'ai répondu que c'était contraire à l'éthique et peut-être illégal. Melissa a pleuré, disant qu'ils avaient seulement modifié la liste des invités. Ma mère, surprise, m'a demandé pourquoi je n'avais pas été invitée au mariage de mon propre frère. James a évité le contact visuel, silencieux. Je leur ai demandé des explications. James a balbutié, c'était peut-être juste un malentendu causé par Victoria. Victoria a confirmé avoir suivi les instructions de Melissa et de sa mère. Eleanor l'a ignoré. C'était un phénomène courant lors d'un grand événement, pas une raison pour annuler un mariage. J'ai dit que c'était une décision délibérée de m'exclure tout en gardant mes 65 000 $. Melissa s'est mise en colère et a dit que c'était un cadeau sans condition. J'ai rétorqué qu'un cadeau d'affaires était soumis à condition, basé sur un contrat signé. Howard Blake a appelé un avocat, menaçant de poursuites judiciaires. J'ai répondu calmement, montrant que j'avais toutes les preuves de la fraude de la mariée. Mon père a pris la parole pour la première fois, demandant à James s'il était sérieux. Il a semblé perplexe, c'est compliqué. J'ai répondu que ce n'était pas compliqué. Soit j'étais invité et traité comme un membre de la famille, soit il n'y aurait pas de mariage au Saphir Grand. Melissa s'est mise en colère et a dit qu'il était hors de question de menacer. J'ai convenu que c'était grave, mais j'ai respecté mes limites. Eleanor a nié et a dit qu'il trouverait un autre lieu. J'ai souri froidement, lui ai dit que je perdrais mon acompte et que trouver un autre lieu serait difficile avec un préavis de 10 jours en pleine saison des mariages. Howard a proposé un compromis. J'ai exigé des excuses officielles de la part de l'équipe du mariage, le respect de ma famille en toutes circonstances et la reconnaissance des 65 000 $ offerts par ma charmante sœur dans le programme du mariage. Il a accepté les conditions. Ma mère s'est rangée à mon avis, qualifiant les actions de James de honteuses. James a finalement admis son erreur, s'est excusé auprès de moi et a promis de ne pas laisser la situation empirer. J'ai tenu ma promesse d'autoriser le mariage dans les conditions prévues. James m'a rencontré en privé, les larmes aux yeux. Il a admis qu'il ne savait pas qui il était devenu ces derniers mois. Je l'ai encouragé, c'était un grand courage de prendre un nouveau départ, d'être fidèle à lui-même. Le jour du mariage est arrivé, la nature était d'une beauté irrésistible, la salle de banquet était remplie de fleurs blanches et de bougies. J'étais assis au premier rang. Eleanor me détestait, et Howard me témoignait du respect. La cérémonie s'est déroulée sans accroc jusqu'au moment où le prêtre a demandé « Qui a une raison de s'opposer à ce mariage ?» James m'a regardé profondément. Il a dit d'une voix forte « Je ne peux pas me marier comme ça, je ne suis pas fidèle à moi-même et aux valeurs familiales. » Les invités étaient stupéfaits. Melissa était en colère. Il a poursuivi « Melissa est belle et a réussi, mais ce n'est pas la personne avec qui je veux vivre. J'ai essayé de me perfectionner pour m'intégrer à son monde, et j'ai failli perdre ma sœur. » Il y a eu de légers applaudissements. Il a annulé le mariage. Tout le monde était dans le chaos. Melissa pleurait, sa mère criait à propos de poursuites judiciaires. Howard avait toujours le contrôle. James me prit la main et m'entraîna hors de la salle de cérémonie, la gorge serrée. « Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi, » dit-il en riant et en pleurant. C'était un déclic, répondis-je, et j'en paierai le prix financier et social. Mais je suis fier de toi. Il avoua que l'immense pression qu'il ressentait pour aimer Melissa l'avait désorienté, l'avait poussé à devenir une autre version de lui-même pour être accepté. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire maintenant. Il m'a répondu qu'il retournerait chez lui, retournerait au travail et recommencerait à zéro, honteux mais fidèle à lui-même. La nouvelle de James se répandit rapidement, et les Blake exigèrent son remboursement. Quelques mondains répandirent la mauvaise nouvelle, mais ses vrais amis le soutinrent. James et moi reprîmes notre tradition du brunch du dimanche, renouant ainsi notre fraternité. Melissa commença rapidement à fréquenter quelqu'un de riche et se fiança. James trouva aussi une nouvelle personne, Sarah, du service d'urbanisme, gentille et sincère envers le personnel. Il me demanda d'être sa demoiselle d'honneur pour un mariage simple dans son nouvel hôtel, avec seulement des amis proches. Melissa est venue me voir à l'improviste après 6 mois,
habillée de façon décontractée et s'excusant sincèrement pour les mauvais traitements qu'elle avait subis. Elle m'a remboursé l'acompte de 65 000 $ par chèque, a reconnu son erreur en essayant de se débarrasser de moi, mais a gardé l'argent. Melissa m'a confié qu'elle avait suivi une thérapie, qu'elle avait pris conscience de ses défauts, qu'elle avait mis fin à ses fiançailles avec quelqu'un d'autre et qu'elle travaillait à devenir une meilleure version d'elle-même. Je l'ai écoutée et j'ai senti qu'elle était déterminée à changer. Cette histoire nous enseigne la valeur du respect de soi, de savoir quand s'affirmer et de fixer des limites claires. J'espère que ma leçon aidera beaucoup de gens à comprendre que personne n'a le droit de sous-estimer votre valeur simplement parce qu'il ne vous comprend pas. La vraie famille, c'est celle où l'on est valorisé pour ce que l'on est, et non pour son statut ou son argent. Avez-vous déjà dû vous défendre lorsque quelqu'un vous a exploité? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si elle vous parle, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de leçons de vie. Merci de votre écoute et n'oubliez pas que votre estime de soi ne dépend pas du manque d'appréciation de quelqu'un.